Joseph, il vient d'être vendu par ses frères. Lui, c'est un enfant, il a 17 ans, donc il se sent complètement perdu parmi ces Ismaélites. Il ne connaît pas leur façon de vivre, il ne les connaît pas. Il se demande où ils vont l'emmener, il se demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Et au bout de ce périple, il s'aperçoit qu'il rentre en Égypte. Donc il dit qu'est-ce qu'ils vont faire de moi. Mais c'est vrai que Joseph a l'habitude de s'adresser à l'Éternel. Et là il demande à l'Éternel, qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon sort? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Et là il s'aperçoit qu'ils l'emmenent. Ils l'emmenent là où il y a des gens et il s'aperçoit que les gens sont monnayés, donc il a bien compris Joseph. Joseph a bien compris qu'on allait le vendre comme esclave. Et voilà que là, il y a un homme qui est important en Égypte. Il s'appelle Potiphar. Lui, il ne le connaît pas. Et Potiphar vient voir ces gens ismaélites. Et puis il regarde Joseph. Joseph est assez costaud. Donc Joseph peut faire un bon travailleur. Et voilà que cet homme Potiphar la jette. Lui, il se sent perdu. Il va avec lui. Il va jusqu'à la maison de Potiphar. Et il s'aperçoit bien qu'il y a des autres serviteurs aussi. Donc il pose des questions. Et il s'est bien rendu compte qu'il est esclave. Et voilà que Potiphar, ça reste un bon maître. Il prend quand même soin de lui-même qu'il est esclave. Et il travaille pour son maître parce que lui, c'est vrai qu'il est fidèle dans ce qu'il fait, Joseph. Et au bout de quelque temps, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est chez Potiphar. Mais Potiphar s'est bien rendu compte que c'est un garçon intelligent. C'est un garçon, quand il fait quelque chose, tout le réussit. Et il se dit, ce garçon, depuis qu'il est chez moi, c'est une bénédiction qu'il amène dans ma maison. Donc il décide de le faire travailler chez lui. Et encore quelques mois se passent, quelques années, parce que c'est vrai que Joseph, on s'aperçoit qu'il reste quelques années chez Potiphar. Et ça reste une bénédiction pour sa maison, pour son commerce à Potiphar. Donc il s'occupe de lui et lui confie de plus en plus de choses à Joseph. Il lui confie toute sa maison, il lui confie son commerce, il lui fait entièrement confiance. Et il se sent libre, Joseph, avec son maître. Mais voilà que les années ont passé, Joseph a 26 ans. Et Joseph, c'est quelqu'un qui est grand en taille et qui est joli de visage. Et il y a Madame Potiphar, la femme de Potiphar. Mais elle l'a remarqué aussi. Elle a des intentions pour lui. Et là, à ce moment-là, elle va le voir. Elle le trouve beau. Et elle lui dit ses intentions qu'elle a pour lui. Et lui, il lui parle parce qu'il la connaît, il a l'habitude de la côtoyer. Mais il lui dit, mon maître, Potiphar, il me fait confiance. Il m'a dit que je pouvais tout faire dans sa maison. Il me laisse toute autorité. Mais toi, tu es sa femme. Et je ne veux pas lui manquer de respect à Potiphar. Ni à mon Dieu d'ailleurs. Je ne peux pas lui faire ça. Et puis voilà que la femme de Potiphar, elle se sent outragée. C'est un esclave, c'est un hébreu qui travaille pour eux. Elle lui propose ses faveurs, il lui refuse. Alors là, elle est complètement perturbée par ce refus. Et voilà quelque temps plus tard, il n'y a plus de serviteurs dans la maison, il n'y a plus personne. Et Joseph arrive pour faire une tâche. Et là, elle le voit. Et quand elle le voit, elle va vers lui. Elle lui propose. Et lui, c'est pareil. Il a décidé non. Et elle se met en colère. Et elle est là, elle tient son vêtement. Et quand Joseph voit que ça va aller trop loin, il veut s'enfuir. Mais elle le saisit fortement. Et quand il s'enfuit, son vêtement, sa tunique, reste dans les mains de la femme de Potiphar. Et lui s'enfuit. Alors là, elle est dans une colère. Et là, elle commence à attendre que les serviteurs arrivent. Et elle crie. Elle dit, Joseph, l'hébreu,
que mon mari a emmené. Il a voulu abuser de moi. Je me suis défendu. Et il est reparti, il a laissé sa tunique. Et là, elle veut faire du mal à Joseph. Et elle attend toute la journée que Potiphar il arrive. Quand Potiphar il arrive, il voit sa femme comme ça avec une tunique dans la main. Il dit, qu'est-ce qui se passe? A dit, l'esclave que tu as emmené chez nous. A dit, il a voulu abuser de moi. A dit, je ne me suis pas laissé faire. Je me suis défendu, j'ai crié. Il est parti tellement vite qu'il n'a laissé de sa tunique. Et voilà que Potiphar ne comprend pas, parce que Potiphar, il aime Joseph. Joseph, il est fidèle pour lui. Mais Potiphar se met dans une colère. Joseph a voulu toucher à sa femme. Et là, à ce moment-là, il fait venir Joseph. Et Potiphar décide d'envoyer Joseph en prison. Si tu veux retrouver cette histoire, Genèse, chapitre 39, et je te dis bonne lecture.